Bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du vendredi 20 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec la CAF. Après une évaluation conjointe du calendrier de leurs événements respectifs, la Confédération africaine de football et la Fédération qatarienne de football ont décidé que le Qatar n'accueillera pas la Supercoupe de la CAF Total 2020, initialement prévue du 14 au 16 août 2020. L'édition de cette année se tiendra au Caire en Égypte. La Supercoupe de la CAF Total organisée par la Confédération africaine de football oppose traditionnellement le vainqueur de la Ligue des champions CAF Total à celui de la Coupe de la Confédération CAF Total. Dans une confrontation unique, la CAF et la Fédération qatarienne de football tiendront des réunions de coordination au cours de la période à venir afin d'identifier le plus rapidement possible les conditions pertinentes de retour de l'événement à Doha sur la base d'un calendrier convenu d'accord partis. Et nous passons aux éliminatoires de la CAN désormais. Des buteurs africains se sont encore illustrés lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Victor Osimhen, Vincent Aboubakar, Percy Tao, Hakim Ziyech ont été rayonnants avec leurs sélections respectives. Ils font partie des meilleurs buteurs de ces éliminatoires avec 4 buts en autant de journées. Le Super Eagle, Osimhen, occupe la première place. Pour la deuxième place, c'est toute une concurrence. Plusieurs attaquants à l'instar de Wabi Kadri, Percy Tao et Aboubakar ont été auteurs de 3 réalisations. Une liste loin d'être exhaustive. Dernier point du journal avec Sadio Mané, auteur de 2 buts lors des victoires du Sénégal sur la Guinée-Bissau en éliminatoire de la prochaine CAN. Sadio Mané est un peu plus entré dans la légende du football sénégalais. L'ailier de Liverpool a d'abord rejoint au classement des buteurs des Lions de la Teranga le regretté Jules Bokandé, auteur de 20 buts entre 1985 et 1992. Le natif de Bambali a ensuite égalé El Hadji Diouf qui avait inscrit 21 buts entre 2000 et 2008. Passé comme lui chez les Reds, le double lauréat du trophée du meilleur joueur africain de l'année n'a pas tari d'éloges sur son successeur dans le cœur des Sénégalais. Sadio Mané est un footballeur de dimension mondiale et son rôle est aussi de trouver la solution pour l'équipe nationale quand le match est fermé, a estimé El Hadji Diouf, nouvel ambassadeur de la Fédération sénégalaise de football. L'ancien Lensois était de la délégation sénégalaise à Bissau. Et nous filons en Espagne pour la seconde partie du journal du soir, présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du choc de la 10e journée de Liga entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Ronald Koeman est revenu sur les derniers soubresauts autour de la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann. Pris à partie par un fan à l'entraînement, déjà, je peux comprendre que Léo se soit braqué. Il faut respecter beaucoup plus des gens comme Léo Messi après un voyage si long, une journée pleine, et l'interroger sur Antoine. Je crois que c'est un manque de respect. Une fois de plus, ça peut sembler être une volonté de votre part de créer une polémique. Je n'ai jamais vu, ni dans le vestiaire, ni en match, ni aux entraînements, de problème entre les deux joueurs. Il y a suffisamment d'images où on les voit bien travailler avant de lâcher. Celui qui a parlé est une personne dont Griezmann n'est plus le client depuis 3 ans. Ce sont des conneries. Le boss néerlandais a le sang chaud. Passons en Angleterre. Ici, David Luiz et Dani Ceballos en seraient venus au mai à l'entraînement, mais Mikel Arteta a évacué très vite toute polémique. Si Ceballos a démenti sur Twitter, le coach d'Arsenal a lui levé toute polémique au micro de Sky Sport. Ce n'est rien, les entraînements se sont bien déroulés et les problèmes arrivent souvent. Ils sont résolus immédiatement avec l'équipe. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a aucun problème entre les deux joueurs. L'affaire est donc close. Un soir en Allemagne, pour terminer ce journal, encore un phénomène qui nous vient du Borussia Dortmund. Youssoufa Moukoko pourrait devenir dès ce samedi le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à l'âge de 16 ans et 1 jour, alors que le Borussia Dortmund défie le Hertha Berlin. Après 2 premières sélections en équipe nationale des moins de 20 ans à 15 ans, Moukoko se prépare donc à faire l'histoire. Le jeune prodige qui possède un passeport camerounais a déjà signé un contrat de 10 millions d'euros avec Nike. Bref, Moukoko a déjà tout d'un grand. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Quitte Sadio Mané et El Hadji Diouf est le meilleur joueur comparant leur contribution en équipe nationale? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.